Saviez-vous que la plupart des gens pensent que rester actif est la clé pour maintenir leur santé en vieillissant? Mais que diriez-vous si je vous disais que quelque chose d'autre pourrait être encore plus important pour votre bien-être? Si vous avez 70, 80 ans ou plus, il est temps de repenser votre approche de la vie. Aujourd'hui, je vais partager 3 pratiques simples issues des enseignements bouddhistes qui peuvent améliorer votre vie dès maintenant. Nous parlerons de ce qui compte vraiment pour votre santé et votre tranquillité d'esprit en vieillissant. Nous avons tous entendu le conseil « Restez actif, continuez à bouger, ne renoncez pas ». Mais si ce n'était pas toujours la meilleure voie, et si ralentir et embrasser la pleine conscience pouvait faire plus pour vous que l'activité physique constante, restez jusqu'à la fin car le 3e point pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Permettez-moi de partager une histoire qui m'a profondément touché. Récemment, j'étais dans un parc et j'ai vu un vieil homme assis sur un banc, souriant comme s'il connaissait un secret sur la vie. Curieux, je me suis approché de lui et nous avons commencé à parler. Il a dit « J'ai vécu une longue vie. Je pensais que le bonheur consistait à tout faire, gagner de l'argent, élever des enfants, prendre soin de tout le monde, mais maintenant, je réalise que le plus important est de trouver la paix intérieure. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai juste commencé à suivre 3 règles simples et elles ont changé ma vie. Ces mots sont restés avec moi. Aujourd'hui, je partage ces 3 choses qu'il a découvertes. Elles sont ancrées dans les enseignements bouddhistes anciens et si vous leur donnez une chance, elles peuvent vous aider à trouver la joie et l'harmonie. Mais d'abord, laissez-moi vous demander, avez-vous parfois l'impression que la vie va trop vite, vous laissant épuisé par des choses qui n'apportent pas le vrai bonheur? Maintenant, plongeons dans ces 3 règles. Beaucoup de personnes âgées se sentent sous pression pour rester actives, faire plus d'exercices et continuer à bouger. Bien que le mouvement soit important, les enseignements bouddhistes nous rappellent que le bonheur ne vient pas seulement de l'activité physique, mais de vivre en harmonie avec nous-mêmes. Si vous vous sentez fatigué, anxieux ou vous demandez comment vivre ces années de manière significative, cette vidéo est pour vous. Nous ne répéterons pas les mêmes conseils génériques que vous avez entendus 1000 fois. Au lieu de cela, nous discuterons de vérités plus profondes qui peuvent vous aider à vous sentir mieux et plus épanoui, quel que soit votre âge. La première chose à comprendre est que ralentir ne signifie pas s'arrêter. C'est un choix conscient. En vieillissant, notre corps a besoin de plus de repos, mais notre esprit nous pousse encore à agir, à nous précipiter et à accomplir. Les enseignements bouddhistes nous disent « Ralentissez pour accomplir davantage ». Comment cela fonctionne-t-il? Lorsque vous vous concentrez pleinement sur une activité, que ce soit cuisiner, marcher ou simplement avoir une conversation, vous vous immergez dans le moment. Essayez de commencer par quelque chose de simple. Réservez du temps le matin pour un début de journée paisible. Profitez d'une tasse de thé ou de café sans distraction comme la télévision ou votre téléphone. Regardez les feuilles à l'extérieur de votre fenêtre. Savourez l'arôme de votre boisson. Ce n'est pas juste du repos, c'est une pratique profonde de pleine conscience qui réduit le stress et améliore le bien-être. Demandez-vous à quel rythme vivez-vous. Si vous remarquez que vous êtes toujours pressé, prenez une pause. Votre âge est un moment de sagesse, pas de course. Le 2e conseil est de trouver de la joie dans les choses simples. Les enseignements bouddhistes soulignent que le bonheur n'est pas dans les grandes réalisations, mais dans les petites choses que nous négligeons souvent. Nous pensons avoir besoin de plus de santé, plus de temps ou plus d'argent pour être heureux, mais c'est une illusion. Essayez cette expérience. Chaque jour, trouvez 3 choses qui vous apportent de la joie. Cela pourrait être le goût de la nourriture, la chaleur du soleil ou une conversation avec un être cher. Notez ces moments. Pourquoi est-ce important? Notre esprit se concentre naturellement plus sur les problèmes que sur les positifs. Pratiquer la pleine conscience en recherchant la joie remodèle notre façon de voir la vie. Le 3e conseil est d'embrasser la pratique profonde de la gratitude, un pilier des enseignements bouddhistes et un chemin vers la paix intérieure. La gratitude n'est pas simplement une habitude polie ou un sentiment éphémère. C'est un état d'esprit profond et transformateur qui nous relie au moment présent et à l'abondance déjà présente dans nos vies. Dans le bouddhisme, la gratitude est vue comme un pont entre le cœur et le monde. Elle déplace notre focus de ce qui manque à ce qui est déjà là.
Elle nous apprend à reconnaître non seulement les grands moments de joie, mais aussi les bénédictions quotidiennes et discrètes qui passent souvent inaperçues. Cette pratique ne change pas seulement notre façon de penser, elle change notre façon de ressentir et de vivre. Chaque soir, réservez quelques instants pour réfléchir à votre journée. Pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être extraordinaires. En fait, plus elles sont simples, mieux c'est. Peut-être est-ce le goût réconfortant d'un repas que vous avez apprécié, la chaleur du soleil sur votre peau ou la gentillesse dans le sourire de quelqu'un. Écrivez-les dans un journal ou prononcez-les à haute voix comme si vous offriez des remerciements à l'univers lui-même. La gratitude ne concerne pas seulement la reconnaissance des bénédictions externes, elle concerne aussi le fait de se tourner vers l'intérieur et de reconnaître les forces et les vertus en vous-même. Réfléchissez à tout ce que vous avez parcouru, aux défis que vous avez affrontés et à la sagesse que vous avez acquise en cours de route. Soyez reconnaissant pour votre résilience, votre capacité à aimer et votre capacité à vous adapter aux changements constants de la vie. Pourquoi cette pratique est-elle si puissante, surtout dans les années ultérieures? En vieillissant, notre esprit a tendance à errer vers le passé ou à s'inquiéter de l'avenir. Le regret et l'anxiété peuvent prendre le dessus, créant un sentiment d'insatisfaction ou de désir. La gratitude brise ce cycle, elle nous ancre dans le présent, nous rappelant que ce moment ici et maintenant contient plus que suffisamment de raisons d'être reconnaissant. Dans la philosophie bouddhiste, la gratitude est comparée à une fleur qui s'épanouit dans le cœur. Avec chaque acte de gratitude, cette fleur grandit, rayonnant sa beauté non seulement vers l'intérieur mais aussi vers l'extérieur. Elle nourrit nos relations, car exprimer sa gratitude envers les autres renforce les liens et favorise des connexions plus profondes. Elle adoucit également notre vision du monde, nous permettant de voir les imperfections de la vie avec plus de compassion et de compréhension. Si vous souhaitez approfondir cette pratique, essayez de combiner la gratitude avec la méditation. Asseyez-vous tranquillement, fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. En expirant, libérez toute tension ou négativité de la journée. Puis, à chaque inspiration, évoquez quelque chose ou quelqu'un pour lequel vous êtes reconnaissant. Visualisez-le vivement, ressentez-le profondément et laissez ce sentiment de gratitude remplir tout votre être. La gratitude n'est pas juste une pratique, c'est une façon de voir le monde. C'est une lentille à travers laquelle même les moments les plus ordinaires scintillent de sens. Lorsque nous cultivons cette perspective, la vie commence à sembler moins comme une série d'obstacles et plus comme un voyage sacré. Dans les mots d'un proverbe bouddhiste, « assez est un festin ». Cette simple vérité nous rappelle que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin pour nous sentir contents et entiers. La gratitude nous permet de reconnaître cela et de nous reposer dans la richesse profonde du moment présent. Alors que vous embrassez cette pratique, vous pourriez trouver que les soucis et les peurs qui semblaient autrefois si lourds commencent à s'alléger. Vous commencerez à remarquer les petites merveilles tout autour de vous et à ressentir une connexion plus profonde avec vous-même et le monde. La gratitude n'efface pas les difficultés de la vie, mais elle nous donne la force et la clarté pour les affronter avec grâce et résilience. Alors ce soir, lorsque vous fermerez les yeux pour vous reposer, laissez la gratitude être la dernière pensée qui traverse votre esprit. Murmurez un merci silencieux à l'univers, à vos proches, à vous-même. Laissez-la vous ancrer dans la paix et vous rappeler que quel que soit votre âge ou vos circonstances, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Et dans cette gratitude, vous trouverez les graines d'une vie plus joyeuse et harmonieuse. Pour renforcer ces 3 conseils, essayons une petite pratique dès maintenant. Fermez les yeux et prenez une respiration profonde. Demandez-vous, de quoi ai-je vraiment besoin à cet instant? Peut-être est-ce du repos, un sourire ou juste la conscience que vous êtes en sécurité. Prenez 3 respirations lentes, imaginant votre corps se remplir de calme. Maintenant, pensez à quelque chose de bien qui s'est passé aujourd'hui, même la plus petite chose. C'est un moment de gratitude et de pleine conscience qui nous aide à mieux vivre. Nous cherchons souvent des réponses dans des livres compliqués, des conseils de médecins ou sur Internet, mais les enseignements bouddhistes nous rappellent que tout ce dont nous avons besoin est déjà en nous. Votre corps et votre esprit savent vivre en harmonie. Écoutez-vous. Si vous pensez que ces informations pourraient aider quelqu'un que vous connaissez, partagez cette vidéo avec lui.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir de nouveaux conseils. Essayez d'incorporer ces conseils dans votre vie pendant juste une semaine. Voyez comment votre humeur, votre bien-être et votre perspective changent. Votre âge n'est pas une limite, c'est un moment d'opportunité. La pleine conscience, la joie et la gratitude sont les 3 clés qui peuvent déverrouiller une vie paisible et heureuse. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. À bientôt dans la prochaine vidéo.